Nous sommes à la 888 Grande Concorde ce matin, dimanche 7 mai, jour très important pour la communauté burkinabé vivant ici aux États-Unis à New York. C'est le jour qui a été choisi pour les élections du bureau des Burkinabés vivant à New York. Donc avec vous, nous allons faire le tour et nous allons rencontrer avec le président de l'association des Burkinabés de New York, le président sortant. Bonjour monsieur. Bonjour. Et pouvez-nous nous faire un bref bilan de votre mandat? Bon, je ne sais pas si effectivement je peux le faire, mais bon, je peux dire que l'association de Burkinabé de New York se porte une organisation de tel type, c'est également les hommes, et vous savez, là où les hommes se regroupent, forcément, c'est pas facile, mais bon, dans l'ensemble, nous avons pu quand même faire ce qu'on devait faire et apporter notre contribution, surtout pour ce qui concerne les problèmes sociaux et tout ce qu'il y a comme situation. Donc nous avons apporté notre contribution depuis 2012 jusqu'à 2016 et nous pensons que la communauté de la diaspora new-yorkaise a pu bénéficier quand même de notre modeste contribution. Nous estimons que l'équipe qui va venir au sortir des élections aujourd'hui pourra effectivement aussi faire son mieux pour que les défis qui viennent puissent être relevés. On a vu pour preuve la situation tout de suite de notre compatriote Souleymane Kongo et Farid Iré et bien d'autres. Nous avons en ce moment même un décès sous la main qui reste à être identifié parce qu'effectivement c'est les services j'allais dire les hôpitaux qui nous ont aidés pour tout ça et nous sommes en train de chercher à voir exactement quels sont les liens par rapport au nom qu'on nous a donné ces vraies infos avant de pouvoir voir qu'est-ce que la communauté peut faire. Donc c'est pour dire que une organisation comme la VUNI, comme j'ai l'habitude de dire, chacun a pris son visa pour venir se chercher, mais la réalité c'est que ce n'est qu'une autre personne qui peut s'occuper d'une autre personne. Donc nous avons l'obligation de s'unir et de travailler ensemble de sorte à ce que quand un a des problèmes, la solidarité soit de mise afin qu'on puisse effectivement nous aider les uns les autres parce que l'aventure c'est comme ça et on ne peut pas faire autrement. Donc nous pensons qu'une communauté mieux organisée ne peut que gagner toujours les défis, surtout avec l'ordre de Dieu. Alors donc nous pensons que nous avons fait ce que nous pouvons faire. L'idéal, ça c'est Dieu qui a l'idéal. Nous avons fait notre contribution et nous allons laisser l'appréciation à la communauté. Et puis bon, voilà, ça on est toujours dans la communauté et nous allons défendre tant de porteurs, tout ce qu'il y a comme, j'allais dire, situation à défendre si l'intérêt de la communauté est en jeu. L'association est en communauté et quelles sont vos doléances vis-à-vis du bureau? Nos doléances ici, il y en a plusieurs, mais essentiellement ce que nous pouvons dire c'est que le bureau ne peut rien faire sans la communauté, puisque le bureau représente la communauté pour défendre ses intérêts. Alors donc la première doléance c'est ici que la communauté, la diaspora burkinabé, dès que vous déposez vos bagages hors de JFK ou bien vous venez d'un autre état que vous devez résider à New York, immédiatement vous devez vous mettre en tête que vous avez une organisation qui défend vos intérêts. Mais l'organisation ne peut défendre vos intérêts que si vous participez. Et si vous ne participez pas,
malheureusement, les statistiques qui ne sont pas bien utilisées toujours, que j'ai l'habitude de dire, 90% de ceux-là qui ont le problème le plus, c'est ceux-là même qui balaient de revers la main la nécessité d'être dans l'association. Et je ne sais pas, Dieu l'a fait pour des raisons. Et les gens doivent comprendre, et c'est comme ça. Donc, on ne peut pas donner des exemples, mais nous savons qu'il y a des gens qui ont toujours voulu être eux-mêmes, travail, maison, comment on appelle, voilà, tout, discrétion, s'en fiche. Et généralement, quand ils ont des problèmes, c'est en ce moment qu'on cherche à nous joindre. Et quand c'est comme ça, c'est difficile parce que c'est en ce moment aussi les gens commencent à chercher à voir qui est celui-là qui a des problèmes, qui est celui-là qui a des choses, et les gens ont du mal à les identifier. Donc il faut que la première doléance qui consiste à demander à la population burkinabé de la diaspora de Niort de s'impliquer dans les activités et de rester toujours à l'écoute de la diaspora et respecter le leadership, parce que c'est un travail qui n'est pas payant, et c'est un sacrifice que les uns et les autres font. Alors je me dis qu'il n'y a pas de raison que les gens ne puissent pas quand même aider ceux-là qui veulent les aider à se faire aider. Donc c'est cette grande doléance que je veux. Maintenant, pour ce qui concerne les membres du bureau, je pense que notre grande doléance est de faire comprendre les uns et les autres. Si vous avez accepté d'être candidat à un poste quelconque, il faut l'assumer. Il ne faut pas seulement être figuratif. Et si vous voyez à un moment donné que vos conditions ne vous permettent pas d'assumer vos responsabilités, alors il faut le faire clairement. Il ne faut pas être un bloc et puis vous êtes là, vous êtes inactif, et en même temps aussi vous ne laissez pas l'opportunité à d'autres personnes de venir prendre votre place pour travailler. Et vous êtes un danger pour la communauté. Et c'est ça surtout que je veux donner par rapport à mon expérience. Et je pense que la vivacité dans le groupe doit être d'abord fondée sur la bonne foi, et surtout pour aider comment on appelle, le groupe à travailler. Chacun ne doit pas venir dans ce groupe-là avec des intérêts particuliers qui sont contraires même à l'idéal même pour la communauté. Et ça, c'est très dangereux. Et je pense que le leadership même de la communauté gagnerait à cette unité-là, avec cette unité des uns et des autres. Et puis l'aide aussi des membres de la communauté, et passer le message, parce que une communauté organisée, comme je l'ai dit, ne peut toujours que gagner avec l'aide de Dieu. Voilà, quand vous êtes désorganisé, forcément il y a un problème. Donc c'est dans ce sens-là que j'invite les uns et les autres à toujours participer aux activités de la communauté, aux activités de la BENI, qui est une association fêtière et qui est au-dessus de toutes les associations et qui, au-dessus de tous les égos, j'allais dire, je m'excuse mais la réalité c'est ça. Ces organisations par affinité ne peuvent que aider qu'on appelle la BENI, mais elle ne peut pas remplacer la BENI, parce que la réalité est que toute organisation d'une société a toujours eu quand même une hiérarchie. Voilà. Et c'est dans ce sens que la BENI intervient. Aux États-Unis. Bonjour. Bonjour monsieur. Comment se passent ces élections, monsieur Tiamzori? Il faut dire que ça se passe bien pour le moment. Jusque-là, ça se passe bien. Les gens viennent à compte-gouttes, mais en tout cas, ça se passe bien. À l'heure actuelle, le taux de participation est à... Le taux de participation, il faut dire que c'est un peu difficile à donner un chiffre comme ça. Mais en tout cas, on s'attendait, jusque-là, on s'attend à ce qu'effectivement, il y ait l'affluence vienne un peu à la dernière minute, parce que beaucoup de gens vont venir à la dernière minute pour assister en même temps aux résultats, à la délibération. Sinon, c'est un peu moyen actuellement. C'est pas très élevé par rapport aux attentes. On a un seul candidat et cela s'explique par quoi, selon vous? On a un seul candidat. Bon, nous avons lancé les candidatures, on a même prolongé les délais, donc pour effectivement que les gens aient le temps de répondre. Mais bon, ça c'est les candidatures qu'on a pu récolter. Et il faut dire aussi qu'on avait 2 candidats, mais il y a un qui s'est désisté à la dernière minute. Voilà, donc on s'est contenté de la seule candidature, quoi. Voilà.
si on parle d'un seul candidat, c'est évidemment pour le poste de président. Donc pour l'ensemble du bureau, il y a au moins un candidat. De certaines situations qui éventuellement se présenteront à eux. Nous pouvons avoir une idée ou un exemple de quelques activités phares qui seront menées durant le mandat. Bon, notre programme, comme je l'ai toujours souligné, le programme que nous avons conçu correspond à plusieurs titres aux aspirations réelles même de notre communauté. Nous sommes allés faire des études même de fond au niveau de la communauté pour faire sortir notre programme. Donc, entre autres aussi, nous devrons dévoiler les grands traits. Je parlerai plutôt de l'acquisition là qui ne sont pas réels vis-à-vis de l'administration ou de l'immigration, puissent recouvrir une assurance santé quand même convenable. Et dans le domaine de l'intégration, nous sommes en train d'entreprendre des démarches et nous avons trouvé des contacts déjà en ce sens-là pour que nos concitoyens puissent avoir une intégration parfaite. D'appeler à sortir massivement pour voter, histoire de légitimer. C'est vrai qu'actuellement il n'y a pas d'adversaire, mais je crois que le taux de participation est très important dans cet enjeu-là. Il va falloir qu'on ait un taux élevé de participation et un dénominateur vraiment très élevé aussi. Il ne s'agit pas d'être un parti unique ou le seul candidat ou s'autoproclame, bien entendu. Si on a un taux de participation de 1000 et à raison de 100 voix de suffrage exprimés en notre faveur, je pense que cela n'en vaut pas la peine pour nous de dire qu'on est représentant l'association des Burkinabés de New York. Donc je crois que ce qui est important, c'est de sortir massivement et de voter pour quand même qu'on ait une certaine légitimité et une certaine crédibilité pour travailler les mêmes. Alors, unique candidat à ces élections? Bon, unique candidat, je l'ai postulé, j'ai appelé l'annonce aussi comme tout autre et voilà, comme je le disais, les motivations qui m'ont amené à présenter ma candidature. Je crois que j'ai milité au niveau de l'association depuis un certain temps et j'ai eu le temps d'acquérir un certain nombre d'expériences et il était de bon train pour nous de mettre cette expérience-là en faveur de notre communauté. Et depuis, en dehors de cela, mes relations personnelles que j'entretiens avec certaines personnalités au niveau de New York aussi, je pense que je devrais pouvoir utiliser ce... Avec le vice-président et du futur bureau de l'association des Burkinabés vivant aux États-Unis. Bonjour. Bonjour monsieur. Oui, vous allez vous présenter? Moi c'est Thierry Bassenga. Je suis burkinabé. Et déclaré officiellement et élu pour les prochaines années. Bon, nous avons plusieurs objectifs. Ce que nous comptons faire vraiment après la victoire et sinon nous sommes investis aux fonctions pour gérer l'association des Burkinabés La Béni. Nous comptons rassembler cette communauté qui est beaucoup divisée, renforcer les liens et aussi travailler pour que cette communauté soit plus forte. Mais avant tout cela, on va demander à tous les Burkinabés de nous faire confiance. On a besoin de leur accompagnement et peut-être ce soir. Mais ce que je vais dire, nous avons plusieurs projets concernant l'immigration, la santé, le logement, trouver un siège pour la communauté burkinabé afin de pouvoir... Je suis candidat au poste de trésorier général dans l'association des Burkinabés de New York. D'abord, j'étais le responsable à la jeunesse de 2007 jusqu'en 2009. Et à cause de l'école, après mon mandat, j'étais toujours dans la communauté, je manifestais. Mais je reviens après ma graduation en finance et en investissement pour encore donner un coup de main, donner une pierre à ma communauté. Donc je suis très ravi de servir ma communauté pour mobiliser tout le monde pour qu'on soit unis et à New York ici pour aider, s'entraider entre Burkinabés et entre Africains
et contribuer aussi au développement de l'Afrique et du Burkina. Donc je suis très heureux aujourd'hui de voir que beaucoup de gens sont mobilisés pour voter. Depuis Montréal, Koro Mamoudou Kabore, Sim Togo, Rawayimba Yirayele. Koro Shotman, depuis TP